Exceptionnel. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo assez spéciale puisque là je suis actuellement aux Caraïbes, donc exactement à Bocas del Toro. Et je me suis dit, au lieu de juste kiffer ma vie, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous filmer un petit peu ma vie en tant que filmmaker ici pendant 4 jours aux Caraïbes. Voir comment est-ce que je fonctionne, voir comment est-ce que je travaille et aussi voir comment est la vie quand on kiffe tout simplement. Donc là actuellement j'ai un taf à terminer. Pour ceux qui savent, j'ai des monteurs qui sont avec moi et je dois constamment être pas derrière eux mais avec eux pour voir si le travail qui va être fourni au client va être propre ou pas. Donc là actuellement il est 5h06 du soir, donc je vais faire ça pendant 1h, 1h30, ensuite je vais aller au resto. Vous voyez, ce qui est super cool c'est que là j'ai pu organiser mes journées, genre il y a 2-3 jours j'ai pu essayer d'organiser mes journées pour faire en sorte qu'aujourd'hui je n'ai pas beaucoup de travail à faire et pour les jours qui suivent non plus. Parce que demain j'ai une fête qui se fait en journée et je pourrai pas être disponible. Samedi je pense que je serai un petit peu dans la brume et dimanche je pourrais reprendre. Mais le vendredi et le samedi ça risque d'être assez compliqué. Donc j'ai prévenu un petit peu tous les gens avec qui je travaillais que je pourrais pas être trop disponible. Du coup on a fait en sorte que tout colle bien. Et également aussi que je fais ce voyage parce que j'ai envie de faire une giga vidéo pour que vous voyez un petit peu l'envers de décor et que vous voyez pas juste ma vie à Panama City en ville. Là il fait hyper chaud. Je sais pas si vous voyez très bien, je vais baisser un peu l'expo. Non franchement c'est énervé. La vue elle est vraiment énervée. C'est énervé hein. J'ai décidé de partir aux Caraïbes pour le carnaval parce que ici en Amérique latine il y a toujours le carnaval à cette date là. Et je me suis dit au lieu de rester dans le centre de Panama, parce qu'à Panama City il n'y a pas le carnaval, enfin il y est mais de façon super nulle. Donc je me suis dit de 1 ça peut me permettre de un petit peu changer d'air et de 2 ça peut me permettre surtout de sortir et de pouvoir filmer du nouveau content. Et c'est ça qui est vraiment génial quand tu es un filmmaker et même un monteur vidéo, c'est que tu peux littéralement être un digital nomade. Tu peux partir là où tu veux et en même temps kiffer totalement ta vie. Et là moi c'est exactement ce que j'ai fait. Genre en moins d'une demi-heure en avion je suis ici sur les Caraïbes. Donc c'est aussi pourquoi j'aime être à Panama City. Et ici il y a trop cet air de Outer Banks. Je sais pas si vous voyez le délire, attendez je vais vous montrer. Il y a la mer qui est vraiment tout juste ici. Mais en fait tout le monde se déplace en bateau. Littéralement, genre là il y a 2 bateaux qui arrivent juste ici. On les voit pas. Mais en gros il y a une vraie vibe hyper particulière ici. Et c'est vraiment trop génial. Sur ce vlog je pense pas que je vais vous donner full valeur, mais c'est plus pour le plaisir de vous partager un petit peu mon quotidien et de ce que vous pouvez aspirer en étant filmmaker et les choses que vous pouvez accomplir bien évidemment. D'ailleurs là j'ai acheté un nouveau micro, je sais pas si vous m'entendez aussi bien qu'avec les micro rods que je mets sur ma casquette juste ici, mais bon. On a d'ailleurs loué une petite bécane juste ici. Bon c'est pas la meilleure moto du monde mais pour l'endroit où c'est, en vrai je pense que c'est vraiment plutôt pas mal. Ah regarde ça, c'est vraiment magnifique. Estoy buscando respuestas. Cuando fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaban las piernas. Contigo la... On entame aujourd'hui une nouvelle journée et là l'objectif aujourd'hui ça va être d'aller visiter toutes les petites îles qu'il y a autour d'ici. C'est-à-dire qu'on va prendre un bateau juste là et on va essayer de... Alors je suis un peu trop surexposé. Et on va essayer d'aller visiter tout ça. Je vais essayer de vous faire une petite cinématique un peu dans le style Uncharted. Le film, je sais pas si vous voyez le film Uncharted, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est avec Mark Wahlberg et avec Tom Holland. Je vais essayer de donner un petit mood assez stylé. C'est hyper compliqué parce que là je suis tout seul, je suis avec mes potes. Ils savent pas du tout gérer une caméra. Donc si c'est pour me filmer etc, ça va être vraiment compliqué. Mais vas-y, on relève le défi. Le décor il est exceptionnel, donc il n'y a aucune excuse. Il n'y a vraiment aucune excuse. Let's go. Genre tous les restaurants ils sont comme ça, les palmiers, le gros ciel bleu. Tout le monde se déplace littéralement en bateau. Et l'eau, bien évidemment, elle est hyper turquoise. Notre bateau, il est juste ici. On va le prendre, on va aller sur les îles. Yes, il y a le bateau, il est là. Le bateau, il est là. Voilà, je te le mets derrière. Tu te mets derrière. Mets-le par terre derrière, ouais. Allongé par terre. Ah, comme ça, ouais. Toi, si tu veux avoir les meilleures vues, faut que tu te mets derrière. Devant, je sais pas. Bah, de toute façon, je bougerai, hein. Moi, t'as la vue du bateau tout complet. Bah, en fait, faut que j'ai tout, en fait. Le tour en bateau, il nous a coûté $80, 85 $ je crois. Je crois qu'on fait 5 îles. On fait combien d'îles différentes? Ouais, 4 ou 5. On fait 4 ou 5 îles différentes. ¿Cuál es tu nombre? Noriel. Comment? Noriel. Noriel. C'est ça? Sí. Noriel. ¿Cuántos años tienes? 24. 24.
Donc là je vous mytho pas que je suis un petit peu secoué. Mais là on vient d'arriver sur une petite île privée. Regardez-moi cette eau. Il y a les petits palmiers, le sable blanc. Putain franchement ça c'est... Là on est... Là on vit la vraie vie là. On est trop dans un petit mood, on va se prendre une petite coco. Putain c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et c'est pour ça que être au Panama c'est trop bien. C'est parce que si vous voulez avoir accès à ça en France, vous devez faire 10 heures de vol et payer un billet d'avion à 400 balles. Nous on en a pour 30 000 d'avion. 30 000 d'avion, on peut aller ici. Et genre c'est... En 30 000 d'avion on peut accéder ici. Et c'est ça qui est vraiment trop bien. Les gars, on vient d'arriver. J'ai l'impression d'être sur une petite île à Koh Lanta. On va passer la journée ici, je pense. Et puis on va se poser, on va voir si on va faire un petit peu de jet. Je sais pas s'il y a du jet ici. Il y a tout petit resto. On peut se prendre des petits cocktails. On peut se prendre de la bouffe, il y a tout en vrai. Les gars, je peux pas vous laisser comme ça, je suis obligé de vous prendre avec moi. C'est sûr, l'eau elle est super bonne, venez. Du coup, on se prend un petit super graille ou pas? Pourquoi on se prend une petite coco, on se prend un poisson? Je sais quoi, on se prend un poisson, ouais. Ouais, de ouf, ouais. Là, on a commandé une coco. Le mec qui nous emmène pour y aller. Le mec qui m'a dit là. Ah ouais, bah ils en ont ici aussi, ouais. Non, ils sont remplis d'abord. Ah ouais? On en prend deux, on voit comment ça va. On en prend deux, ouais, vas-y, on en prend deux. Ça coupe directement devant les yeux. Elle est exceptionnelle, exceptionnelle. Je voulais me caler là 5 minutes, j'espère que vous m'entendez parce que je suis pas avec mon micro habituel. Donc j'espère que ça le fait. On a passé toute l'après-midi avec mes potes sur la petite île. Et je voulais juste vous parler rapidement de la façon dont je m'organise pour filmer comme ça du content quand je suis dans des endroits un peu extrêmes, on va dire. Déjà, la première chose, à chaque fois que j'ai mon matériel avec moi et que je vais dans des endroits comme ça, je me dis tout le temps, j'ai tout le temps ça qui me rentre dans la tête, je me dis, j'y vais qu'une seule fois. Cet endroit-là, je vais devoir le poncer jusqu'au bout. Donc si ma caméra elle casse, si mon objectif il casse, si mon micro il casse, c'est pas grave, je vais tout faire pour avoir les bons rushs. En fait, je pars avec ce mindset, bien évidemment que je veux pas casser ma caméra, bien évidemment que je fais super attention, mais à chaque fois, je sais pas comment dire, mais on va dire que je suis au bord de la casser, mais sans la casser toujours en faisant attention. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était en train de prendre le bateau et la caméra elle a pris une vague. D'eau, mais abusée, genre elle était presque trempée. Mais bien évidemment, j'ai un Sony A7S III, il craint pas l'eau. L'objectif est tropicalisé aussi, mais faut quand même faire attention, tu vois, faut quand même faire assez attention. Donc ça, c'est la première chose. Je fais comme si que mon matériel allait littéralement mourir. Et c'est comme ça que vous allez littéralement avoir les meilleurs plans ensuite. Faites-moi confiance. Là, j'ai envie de me caler là sur le petit bateau, parce que là, je suis accroupi depuis tout à l'heure. Je me cale là sur le petit bateau. C'est ça aussi quand t'es en mode, quand t'es tout seul pour faire tes vidéos, c'est assez compliqué de toujours avoir... Ok. La deuxième chose... Ah merde, le bateau il bouge. Ensuite, la dernière chose, c'est que je suis tout le temps tout seul pour faire mes vidéos. C'est-à-dire que les gens avec qui je pars, ce ne sont pas des filmmakers. Donc je peux pas réellement compter sur eux pour me filmer. Donc je dois toujours me faire confiance à moi-même. Gérer mon appareil photo, gérer ma caméra, parce que je l'ai tout le temps à la main dans tous les cas. Gérer mes plans, gérer ce que je veux faire, l'idée que j'ai. Donc ça, c'est super compliqué. Et ça, vous allez voir que plus vous allez faire ça, et peu importe dans l'environnement dans lequel vous êtes, vous allez vous habituer. Vous allez voir qu'à force de filmer, comme ça, vous allez prendre l'habitude et vous allez vous dire, mais en fait, j'ai littéralement besoin de personne. Donc c'est sûr qu'à terme, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui te filme. Et tout ce que vous avez vu ici depuis le début, eh ben, je l'ai filmé moi-même. J'ai aussi fait quelques plans où j'ai demandé à mes potes, mais à chaque fois, c'est moi qui règle le cadrage, c'est moi qui règle tout. Enfin bon, vous savez à quel point c'est pas évident de dire à ses potes, vas-y, filme-moi comme ci, comme ça. Et on peut pas leur en vouloir. C'est un vrai métier d'être filmmaker. C'est pas juste tu prends la caméra, tu cadres et c'est tout. Bah non. Comme je vous ai dit, comme j'explique dans mon accompagnement, il y a des règles à respecter. Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour avoir une belle qualité d'image. C'est pas juste prendre la caméra et appuyer sur Rec. Enfin bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir le Panama, à quel point c'est exceptionnel et ce n'est pas juste une skyline avec une grosse ville, c'est aussi ça le Panama. Et je vous montre aussi à quel point la vie d'un filmmaker peut être exceptionnelle. Moi j'ai choisi d'avoir cette vie là parce que j'adore voyager. Donc vous savez que si vous avez des skills comme ça,
pouvez littéralement faire exactement la même chose. Enfin bon, j'espère vous avoir transmis de très très belles images. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit commentaire pour donner votre avis. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo full valeur. Ciao.